la façon de ne pas opposer aujourd'hui le robot à l'humain et au contraire de trouver des moyens, on va dire, de travailler, d'évoluer ensemble. Alors, je corrobore, enfin, je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Juste 2 points. Un, c'est aujourd'hui, on voit des entreprises, des industries rapatrier des productions qui étaient produites en Chine, parce qu'avec des robots, on peut les faire à un coût aujourd'hui qui est compétitif ici. Donc, on peut ne pas toujours opposer les choses. Ensuite, pour être sûr de ne pas opposer les choses, il faudrait quand même donc se placer dans cette relation, le robot et nous, s'interroger sur nous. Nous sommes des robots aussi. Nous avons une part de robot en nous. Il y a plein de choses qu'on fait de manière automatique. On n'en a même pas conscience. Et donc ces fonctions-là, elles ont une vocation, évidemment. Quand on les met en concurrence avec un robot, ça va pas faire un pli. Et puis l'entreprise a rajouté une couche. Quand on voit, par exemple, certaines organisations transformer des individus en véritables robots, je pense à certains centres d'appel, où vous avez des gens qui lisent un script, quelle que soit la question qui est posée. Mais il est évident que si vous mettez un robot et de l'intelligence artificielle un jour, ça va pas faire un pli. C'est à nous de dérobotiser les individus, sinon ça va effectivement être un jeu de massacre. Mais il y a de la place pour les individus, à condition de ne pas les mettre exactement, frontalement, en face des robots. Sinon, c'est sûr que c'est fini. Alors, est-ce que c'est un outil qui permet de créer du lien? Voilà, la question est posée. Hein. Christophe, alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est un crève-cœur, il y aurait tellement à dire. Mais je voudrais dire une chose. La formation, c'est une évidence. C'est tellement évident que je voudrais quand même juste vous dire une chose sur la formation. Les gens sont plus formés que vous le pensez. Le problème... Parce qu'ils se forment souvent tout seuls aussi. Hein. Non, mais l'avantage avec ces technos digitales, etc., c'est qu'elles nous viennent par la société. Ben c'est ça, donc on se forme Les entreprises décident plus de rien. Et donc les gens, vous avez des gens... Moi, je connais des gens qui ont des grosses difficultés en français, alors je vous raconte même pas en anglais, et qui savent télécharger un film, y compris pas tout à fait légalement. Voilà, ils se sont débrouillés. Et puis tout le monde sait, parce qu'on a très vite des gens à la distance, à l'autre bout du monde, tout le monde sait utiliser Skype. Donc il faut se centrer sur des usages qui sont plus privés, parce que d'un seul coup on s'aperçoit que les gens savent faire, ou sont intéressés pour faire, donc ils vont apprendre très vite, et puis ils vont pas poser la question de savoir s'il faut l'apprendre pendant le temps de travail. Donc c'est comment incorporer ces capacités-là. Ça, c'est vraiment un enjeu. S'il vous plaît, ne faites pas des plans de formation comme avant, quoi. Surtout pas. Surtout pas avec des filières comme avant. Tout ça, ça doit être fluide. C'est très difficile. Je sais pas comment on fait. Voilà, c'est ça, c'est difficile que ce soit fluide, justement. Hein. On est d'accord. Mais pensez aussi que la technologie, de toute façon, c'est pas l'entreprise qui la décide. Elle arrive par les usages. Et d'ailleurs, les vendeurs ne viennent plus vendre aux entreprises. Ils vendent au grand public et puis après les entreprises courent derrière. Donc c'est vraiment ça qu'il faut penser. Des derniers mots peut-être pour conclure. Christophe, vous avez démarré cette table ronde, vous allez la conclure. Donc quel est votre regard justement à vous sur l'évolution de la protection sociale aujourd'hui? Je suis a priori pas compétent, donc je vais pas partir directement à votre question. Je vais prendre un biais qui est celui de la compréhension de la technologie. La technologie, ça peut faire ce que vous voulez. Vous pouvez me dire ce que vous voulez sur la technologie, je peux vous prouver qu'on peut faire le contraire avec. Ça, c'est une chose. Par contre, la technologie qui est utilisée aujourd'hui, celle qui marche, elle est quand même incroyablement anglo-saxonne. Quand je dis incroyablement anglo-saxonne, elle n'est même pas anglo-saxonne, elle est californienne. Et pour dire les choses par leur nom, elle est libertarienne. C'est-à-dire qu'il y a des intentions, il y a des idées derrière ça. Et donc, le modèle libertarien, moi, je m'en fiche, je suis pas pour, contre, etc. Et il a pas l'air de ressembler complètement à ce que nous, on a dans notre tête sur la protection sociale ici. Donc, attention à ce que, l'air de rien, et sous couvert de technologie, de modernité, d'ouverture, eh bien, on s'aperçoive pas, dans un certain nombre d'années, que finalement, il n'y a plus rien qui tient debout, parce que, par petite bribe, forcément, plus rien ne tiendra debout. Donc il y a effectivement une réflexion à avoir sur les outils, mais surtout sur la culture qui est derrière, sur les équilibres généraux. Je vais vous prendre un exemple. Tout le monde parle de data. Qu'est-ce que veulent faire les Américains dans le monde de l'assurance? C'est tout savoir sur vous. Alors le jour où je sais tout sur vous, il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de mutualisation, puisque je connais votre risque. Donc forcément, si vous êtes risqué, je vous assure plus, ou je vous assure très cher, il n'y a plus de mutuelle. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut?
Je suis pas sûr. Donc, Est-ce que les Américains peuvent vivre avec ça? Jusqu'où aller dans la data, c'est ça Voilà, la question donc alors. les Américains, ils risquent de découvrir quand même des difficultés, mais eux, ça les dérange pas complètement. Nous, c'est une fracture absolue de notre modèle.